thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi je vais bien et je suis contente d'être là avec vous. Il y a tellement longtemps on a eu un culte ensemble, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver ce matin. Et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec Tata Naomi, Tonton Richard. Bonjour. Et les tontons qui sont derrière la caméra qui vous saluent aussi. Nous allons passer un temps ensemble, un temps dans la joie, dans la louange, dans la parole de Dieu. Nous allons danser. J'espère que tu es prêt pour ça. J'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, lève-toi un peu, bouge un peu et sois vraiment prêt. Avant que nous ne commençons la louange, nous allons prendre le temps de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Alors je vais t'inviter à fermer les yeux et à prier. Nous allons dire merci à Jésus parce qu'il nous a permis d'être là ensemble ce matin. Disons merci. Seigneur, merci parce que ce matin, tu nous as permis d'être là ensemble. Merci, Papa, parce que je suis dans la joie d'être là ce matin. Seigneur, il y a tellement longtemps que j'ai vu mes amis. Il y a tellement longtemps que nous avons fait un culte ensemble. Et ce matin, tu me donnes la grâce d'être là. Tu me fais grâce, Seigneur, de pouvoir me tenir devant eux, Seigneur, et de pouvoir faire ce culte avec le Père. Je te dis merci. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Marie, que je ne n'ai pas fait les cultes avec que tu nous as gardés en bonne santé. Papa, tu as gardé mes amis en bonne santé, tu m'as gardé en bonne santé, tu as gardé Tata Naomi, Tonton Richard, tu nous as tous protégés. Seigneur, merci, merci parce que ce matin, tout ce que nous allons faire ici, ce sera pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci parce que toutes les paroles que nous allons dire, ce sera pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tous les chants, Seigneur, tous les pas de danse que nous allons faire, ce sera pour la gloire de ton Saint-Nom. Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes prendre le contrôle. Saint-Esprit, s'il y a une personne qui était triste, que tu remplis son cœur de joie, afin que la personne puisse te célébrer. Saint-Esprit, s'il y a une personne qui était malade, qui ne peut pas se tenir debout, Seigneur, je prie afin que tu guérisses cette personne, afin que cette personne se tienne debout, que cette personne puisse chanter tes bienfaits. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu conduis toutes choses durant ce culte. Amen. Donc nous allons louer le Seigneur. Moi j'ai pris mes mouchoirs, donc si tu veux tu vas chercher les mouchoirs, on va danser ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. D'accord. Est-ce que tu peux balancer les mouchoirs à l'instrument? Je me confie en Jésus, en lui plein de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. On va le reprendre. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle dans ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. En nous, en nous, en nous. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de
si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Ah, je ne vois pas marcher. Tu marches avec moi. Marche, oh, tu marches avec moi. Marche, oh, tu marches avec moi. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Lion de Judas. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Oh, tu marches avec moi. Merci Seigneur. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Oh,
tu es là, que tu ne sens pas de ton cœur que Jésus t'aime, dis Saint-Esprit, j'aimerais sentir dans mon cœur que Jésus m'aime. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible nous dit que Jésus nous aime. Alors ce matin, j'aimerais que tu pries, tu dis Saint-Esprit, je veux sentir l'amour de Jésus. Saint-Esprit, je prie pour mes amis, je prie afin que tu permettes qu'ils puissent tous sentir l'amour de Jésus. Cet amour-là qui a conduit Jésus à la croix pour nous, qu'ils puissent sentir cet amour-là. S'il y a une personne qui se disait, personne ne m'aime sur cette terre, que cette personne-là puisse réaliser que Jésus l'aime. Oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a laissé sa parole. Et ce matin, nous allons partager cette parole. Oh, Saint-Esprit, je prie afin que tu permettes que nous puissions comprendre la parole. Si tu es là et que d'habitude, tu ne comprends pas la parole que nous partageons, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux comprendre la parole de Dieu ce matin. Saint-Esprit, je veux comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, je ne veux pas être distraite. Je ne veux pas être distraite. Je veux comprendre la parole de Dieu. Je ne veux pas être en train de suivre la parole et de penser à la nourriture. Être en train de suivre la parole et de penser à ce que je ferai après. Non, j'aimerais être concentré, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'aimerais être concentré sur ta parole. Alors, Saint-Esprit, permets-moi de comprendre ce que nous allons dire ce matin. Parce que ton amour nous environne. Nous savons que nous ne sommes pas seuls parce que lorsque nous avons peur, tu es là, tu combats pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Alors que nous allons parler de ta parole, alors que nous allons partager ta parole ce matin, Saint-Esprit, je prie afin que tu viennes prendre le contrôle de l'atmosphère de cette salle. Je prie afin que tu viennes prendre le contrôle de l'atmosphère dans la maison de mes amis au nom de Jésus. Saint-Esprit, je prie afin que tu permettes que nous puissions concentrer, que véritablement nos pensées soient sur ta parole, que nos cœurs soient remplis de ta parole et qu'aujourd'hui tout le monde puisse comprendre ce que nous allons partager. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si que vous avez aimé la louange comme moi j'ai beaucoup aimé louer le Seigneur avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Qui est content d'être là? En tout cas, moi, je suis vraiment contente d'être là, comme je disais au début, et partager la parole avec vous, c'est vraiment une joie pour moi. Donc, avant qu'on ne puisse commencer, j'aimerais te poser la question. On est en quel mois là? On est au mois de septembre. Ok, tu as trouvé. On est au mois de septembre. Ça, c'était ma première question. Dans la deuxième question, durant ce mois, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? De quoi on parle? Est-ce que tu te rappelles? Tu es sûr que c'est de ça qu'on parle? Ok, on parle de la Bible. Donc, notre thème ce mois, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la Bible. C'est vraiment un thème merveilleux. Et j'aimerais te poser une autre question. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. Nous allons continuer avec notre thème du mois. Mais avant que je ne te parle de notre thème d'aujourd'hui, j'aimerais savoir que tu te rappelles déjà de ce que vous avez vu la dernière fois. Déjà, qui était la tata qui était là? Non, non, c'était pas tata Béatrice, c'était pas tata Rose, c'était tata Maud. Non, c'était tata Maud qui était là avec nous le dimanche passé. Et qu'est-ce que vous avez vu avec tata Maud? Vous avez parlé de la Bible, oui, mais qu'est-ce que vous avez vu de façon spéciale, particulière ce dimanche-là? Moi, je n'étais pas là, hein, mais je sais ce que vous avez vu. Donc, le dimanche passé, avec tata Maud, vous avez vu que nous devons prier avec la parole de Dieu. Pourquoi nous devons prier avec la parole de Dieu? Nous devons prier avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est puissante. Et parce que le fait de prier avec la parole de Dieu, cela plaît à Dieu. Et cela permet à nos prières d'être exaucées. J'espère que durant la semaine, quand tu as prié avec la parole de Dieu. J'espère que tu n'as pas juste prié comme ça là. Mais tu as prié avec la parole de Dieu et tu as prié selon la volonté de Dieu.
Et ce dimanche, nous allons parler d'autres choses. Et nous allons étudier ensemble comment Dieu nous parle à travers sa parole. Voilà, c'est de ça que nous allons parler ce dimanche. Et avant de commencer, je vais t'inviter à prendre ta Bible. Moi, j'ai ma Bible avec moi. Et si tu es petit et que tu ne peux pas lire ta Bible, tu peux demander à tonton, à tata ou à papa et maman de te lire la Bible. Et d'ailleurs, je lirai les passages que nous allons lire ensemble. Et les Timothée, un Timothée sans Bible est quoi? Un Timothée perdu. Donc, vous devez tous avoir vos Bibles. Les Timothées, vous devez avoir vos Bibles. Donc, nous allons prendre la Bible et nous allons lire le livre de Habakkuk 2. Donc, Habakkuk, c'est un livre de l'Ancien Testament. Donc, prenons nos Bibles. Je vais lire Habakkuk 2, les versets 2 à 3. Donc, je lis Habakkuk 2, les versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, là c'est le prophète Habakkuk qui parle, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Nous allons lire notre deuxième passage qui est 2 Timothée 3, le verset 16. Le livre de 2 Timothée est dans le Nouveau Testament. Donc, je lis 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. La Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous allons lire notre dernier passage. Je sais que tu commences à être fatigué. Job 33, le verset 14. Le livre de Job est dans l'Ancien Testament. Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Nous avons lu 3 passages de la Bible. Et je suis sûre qu'il y a certains peut-être qui ont compris de quoi nous allons parler. On va continuer à parler de la Bible. Mais il y a d'autres qui se disent, ah, Tata a lu beaucoup de passages et moi j'ai rien compris de tout ce qu'elle a lu. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Nous allons prendre le temps ensemble de comprendre la parole de Dieu. Ces 3 passages que nous avons lus nous parlent de la parole de Dieu de façon générale, nous parlent de la Bible. Mais je vais nous expliquer mieux afin que nous puissions comprendre. Vous savez les amis, avant Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden avec Dieu. Et dans le jardin d'Éden avec Dieu, c'était facile pour eux de parler avec Dieu, de communiquer avec Dieu. Et c'était quelque chose que Dieu aimait. Dieu aimait communiquer avec l'homme. Dieu a toujours aimé parler avec l'homme, parler avec la femme, parler avec les enfants. Mais qu'est-ce que Adam et Ève ont fait? Adam et Ève ont péché. Et quand ils ont péché, ils ont quitté le jardin d'Éden. Et là, quand les hommes sont nés, Adam et Ève ont eu des enfants, le monde a été créé, il y a eu beaucoup de personnes sur la terre. Comment Dieu parlait avec les hommes? Vu qu'il ne parlait plus directement avec eux comme il parlait avec Adam et Ève. Dieu parlait avec les hommes par les prophètes. Les prophètes, ce sont des hommes de Dieu. Et Dieu leur parlait, Dieu leur disait ce qu'il voulait dire à son peuple. Et les prophètes allaient dire sa parole au peuple. Comme exemple, quel prophète nous pouvons citer? Quel prophète vous connaissez? Tout à l'heure, nous avons lu le livre de Habakkuk. À part ça, il y a des prophètes que vous connaissez beaucoup là. Exemple de prophètes que vous connaissez. Le prophète Jérémie. Je pense que le prophète Jérémie, beaucoup de personnes le connaissent. Donc, la Bible contient l'histoire de plusieurs prophètes. Et ces prophètes recevaient la parole de Dieu et allaient dire la parole de Dieu au peuple. Mais comme Dieu, lui, il avait une longue vision. Il ne voulait pas juste parler aux hommes du temps de Jérémie ou aux hommes du temps de Habakkuk. Dieu, il voulait parler aux hommes de génération en génération, c'est-à-dire nous par exemple, nous ne sommes pas nés au temps de Jérémie, nous ne sommes pas nés au temps de Habakkuk, mais comment Dieu nous parle? À l'époque, Dieu avait dit quelque chose à ses prophètes. Il leur a dit, écrivez ce que je vous dis dans un livre. Écrivez toutes les paroles que je vous donne dans un livre. Et c'est comme ça, ces prophètes écrivaient les paroles que Dieu leur donnait dans des livres. Et vous savez les amis, Dieu utilise de nombreux moyens pour nous parler. Mais le premier moyen
que Dieu utilise, c'est quoi? Selon toi? Oui, je sais qu'il y a plusieurs façons dont Dieu peut nous parler. Je pense que toi aussi tu le sais. Nous allons voir ces façons après. Mais le premier moyen selon toi, c'est quoi? Dieu nous parle d'abord par sa parole, qui est la Bible. C'est le premier moyen que Dieu utilise pour nous parler. Et quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que la volonté de Dieu de parler aux hommes, cette volonté était tellement grande. Quand nous lisons par exemple le livre de Jérémie dont je parlais, Dieu avait dit ça à Jérémie, écris ce que je te dis, afin que après les gens puissent le lire, les gens puissent se souvenir de ma parole. Et nous devons savoir que la Bible est la parole de Dieu écrite pour nous. La Bible est la volonté de Dieu écrite pour nous. Et pour que tu puisses comprendre, je vais te donner l'exemple simple. Est-ce que tu connais la lettre? Est-ce que tu sais c'est quoi une lettre? Une lettre, ça peut être écrit sur un grand papier blanc ou un petit post-it comme ça. Une lettre, c'est un message qu'une personne laisse à une autre personne qu'elle ne peut pas voir ou qu'elle ne peut pas appeler. Les lettres, c'était des moyens qu'on utilisait beaucoup plus avant. Mais même aujourd'hui, tu sais que parfois, maman te laisse de petites lettres. Comme par exemple, maman va rester tard au boulot. Elle te laisse un petit message sur un papier et elle colle ça comme ça au niveau du frigo. Et quand tu reviens, tu lis, ah, maman a dit, il faut que je prenne à manger dans le frigo, que je mange. Ou bien maman m'a dit, va te coucher à 20 h. Ou bien maman te laisse un petit mot. C'est une petite lettre. Et de la même façon, maman te laisse un mot pour te dire ce qu'elle veut que tu fasses. Ou bien même elle te laisse un mot juste pour t'écrire bisous, je t'aime, mon chéri. Ou un petit mot qu'elle te laisse. De cette même façon, Dieu nous a laissé sa parole. De cette même façon, Dieu nous a laissé des lettres. Et cette lettre, la principale lettre que Dieu nous a laissée, c'est la Bible dans laquelle il a écrit sa parole. Et pour savoir ce que la Bible contient, il faut que nous puissions la lire et l'aimer. De la même manière, le papier que maman t'a donné, si tu reviens de l'école, tu vois le papier sur le frigo, tu dis, bon, moi je ne lis pas ce qui est écrit, mais je veux quand même savoir ce que maman a écrit. Comment tu sauras? Tu ne sauras pas ce que maman a écrit. Donc il faut que tu prennes le papier, que tu le lises et tu sauras que maman a dit, j'ai mis du poulet dans le frigo, tu peux le prendre et le chauffer et manger, et ensuite tu vas te coucher à telle heure. Là, tu sauras ce que maman a dit. De la même façon avec la Bible, nous devons prendre la Bible, nous devons la lire, nous devons l'aimer. Et les amis, quelqu'un dira, mais maman, les messages qu'elle me laisse, c'est aujourd'hui et puis je les vois aujourd'hui. Mais la Bible, Dieu a laissé ça il y a longtemps. Oui, la Bible a été écrite il y a longtemps, mais je vais encore revenir sur l'exemple de maman. Supposons qu'on est au Maroc. Maman va en voyage en France. Elle part en voyage pour 1 an. Et en partant, elle t'a laissé un message en disant, Jérémie, je pars en France. Je veux que tu sois sage avec les tontons et tata. Quand tu vois la lettre, est-ce que c'est le jour-là seul que tu obéis à cette lettre ou tu obéis à la lettre tout le temps que maman sera absente? Je suppose que tu obéis à la lettre tout le temps que maman sera absente. Donc voilà, tu ne te dis pas, non, m'a dit d'être sage il y a 2 ans. Donc comme il y a 2 ans, c'est passé, hein. Moi je suis plus sage, je vais faire ce que je veux. Non. Non, c'est pas passé. La parole de maman est là, elle demeure. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure. La parole de Dieu ne passe pas. Elle ne change pas parce que la technologie évolue. Elle ne change pas parce qu'on grandit. Quand j'étais petite, la parole de Dieu était la même. Quand j'ai grandi, la parole de Dieu aussi est la même. La parole de Dieu ne change pas. Et ce que cette parole contient aussi ne change pas. De la même façon, Dieu a dit hier qu'il nous aime. De cette même façon, Dieu a dit aujourd'hui aussi qu'il nous aime. Donc la parole de Dieu n'est pas vieille parce qu'elle a été écrite il y a de nombreuses années. Non, la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Et nous devons nous dire que dans la parole de Dieu, quand Dieu écrivait sa parole, il a eu une pensée pour chacun de nous. Il savait chacune des situations que nous allons traverser. Dieu connaît tout le monde. Et oui, Dieu te connaît, Dieu me connaît. Il savait les difficultés que tu aurais. Il savait peut-être que par moment tu seras triste. Et c'est pour cela qu'il dit que sa joie est notre force. Il savait que par moment tu allais te demander, est-ce que quelqu'un m'aime? Et c'est pour cela qu'il dit qu'il nous aime profondément. Et ensemble, nous allons voir de quoi nous parle la Bible, de façon brève. Qu'est-ce que nous dit la Bible? J'aimerais que tu prennes encore ta Bible et nous allons lire certains passages. Nous savons premièrement que la Bible nous parle de l'amour de Dieu. Dans la Bible, on sait tous qu'il y a l'amour de Dieu. Et le verset le plus connu, c'est quoi?
Jean 3,16, Dieu nous dit qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous. Et oui, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a donné Jésus pour nous. Jésus est allé à la croix pour nous, pour que nous puissions vivre l'amour de Dieu, pour que nous puissions être sauvés. Donc, ne doute jamais que Dieu t'aime, parce que la Bible le dit. Si tu te rappelles au début de ce culte, nous avons chanté en disant que oui, Jésus m'aime, et la Bible me le dit. Oui, ne doute jamais. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu commets comme erreur, que tu mens, que tu voles, Dieu t'aime. Réponds-toi juste et Dieu t'aime. Son amour ne change pas. Son amour n'est pas plus grand quand tu es parfait ou petit quand tu fais des défauts. Non, 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 non. Que tu sois parfait ou pas, Dieu t'aime. Et dans la Bible aussi, la Bible nous dit comment nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons nous comporter, comment nous devons parler aux autres. Et pour savoir cela, il faut que tu lises ta parole, la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu, sinon tu ne sauras pas comment te comporter. Tu ne sauras pas, par exemple, est-ce qu'un enfant doit être obéissant, un enfant de Dieu doit être obéissant ou pas. Donc il faut lire la parole de Dieu. Et dans la Bible aussi, Dieu nous dit ses projets qu'il a pour nous. Dieu nous dit ce qu'il pense de nous. Dieu nous dit comment il nous voit. Il nous dit qui nous sommes pour lui. Et quelqu'un me dira, mais tata, moi je suis petit. Je ne sais même pas lire. Comment je vais lire la parole de Dieu? Tu sais, il y a plusieurs façons. Tu peux lire la parole de Dieu comme je l'ai lu au début ici avec vous, si tu sais et si tu es grand. Mais tu peux aussi demander à tonton, tata, papa au moment de te lire la parole de Dieu. Tu peux aussi écouter la Bible en audio. La Bible en audio, c'est une application, tu cliques et tu écoutes quelqu'un lire la parole pour toi. Tu vois, tu peux suivre aussi les cultes avec nous. Par exemple, aujourd'hui, on a parlé de la parole de Dieu, on a lu des passages bibliques. Suivre les cultes avec nous et ensemble, nous lirons la parole de Dieu. Ensemble, nous parlerons de cette parole-là et nous allons grandir ensemble. Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de lire et d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si tu n'as pas compris et que tu as une question, tu peux écrire ta question. Quand tu viendras à l'église, tu vas me poser la question avec tonton ou avec tata. Et si par exemple, tu ne peux pas venir à l'église, tu peux demander à papa et à maman aussi pour répondre à ta question. Et ensemble, nous allons voir le verset à mémoriser. Déjà, j'espère que chaque semaine, tu revois le verset à mémoriser. Parce qu'on a parlé aujourd'hui de connaître la Bible, mais il faut aussi revoir le verset à mémoriser. C'est une façon aussi c'est une façon que Dieu utilise pour nous parler aussi. Donc, nous allons prendre notre Bible encore. Et notre verset à mémoriser aujourd'hui est Job 33, le verset 14. Et nous avons lu ce passage au début. Je relis Job 33, le verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ce verset nous dit que Dieu nous parle parfois d'une certaine façon et parfois d'une autre façon. C'est-à-dire, par exemple, Dieu peut te parler aujourd'hui à travers la Bible. Dieu peut te parler aussi à travers ce culte qu'on est en train de faire. Là, par exemple, Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu peut te parler aussi par tonton, par tata, par papa ou maman. Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais malheureusement, parfois, nous les hommes, nous n'écoutons pas quand Dieu nous parle. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à écouter quand Dieu te parle. Quand tu lis la parole de Dieu, si Dieu dit de ne pas mentir, ne mens pas parce que c'est ce que Dieu te dit. Et même quand papa te lit la parole de Dieu, ce que papa te dit de la parole de Dieu, il faut que tu gardes ça dans ton cœur et que tu obéisses. Donc ensemble, nous allons garder le verset. C'est Job 33, verset 14. Et la Bible nous dit, Dieu parle cependant, répète après moi, Dieu parle cependant, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, on reprend du début, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, encore, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on reprend du début, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. Et l'on n'y prend point garde. On reprend, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Amen. Donc, durant la semaine, j'aimerais que tu puisses te rappeler de ce passage de Job 33, le verset 14, que tu puisses réfléchir par rapport à ce passage, que tu puisses, si tu as oublié, demande à papa ou à maman ou à tonton ou à tata de te relire le passage afin que tu puisses le garder dans ton cœur. Et j'aimerais que nous puissions nous lever si nous pouvons et que nous puissions dire merci à Jésus pour sa parole. Vous savez les amis, c'est vraiment une grâce d'être là ensemble, de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir entendre ce qu'il nous dit. Et nous avons écouté la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions prendre quelques temps pour prier. Et si tu es là et que tu te dis, Seigneur, moi je ne sais pas quand je lis ta parole, je ne comprends pas et voilà, je suis un peu embrouillée et je ne sens même pas que je t'ai accepté dans mon cœur. Tu sais, pour comprendre la parole de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit habite dans ton cœur, il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors si tu es là et que tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter à te tenir debout et à mettre ta main sur ton cœur et à dire après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis jusque-là. Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu me laves à travers ton sang et j'aimerais que tu viennes habiter dans mon cœur. J'aimerais devenir enfant de Dieu, Seigneur. J'aimerais que tu puisses, Saint-Esprit, venir dans mon cœur, m'aider à comprendre la parole de Dieu et que je puisse marcher selon le chemin de la parole de Dieu jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Amen. Et si tu es là et tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre sa parole chaque fois que tu la lis. Saint-Esprit, mes amis sont là et tu habites en eux. Et j'aimerais que tu puisses être présent, que tu puisses les permettre de comprendre ta parole, de comprendre la parole de Dieu à chaque fois qu'ils lisent cette parole. Saint-Esprit, je prie afin que tu permettes qu'ils puissent non seulement lire cette parole, mais la comprendre et la mettre en pratique. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans leur vie. Amen. Et nous sommes à la fin de ces moments. Et vraiment, je suis contente d'être là encore. Ça me rend triste que nous soyons déjà à la fin. Et avant que nous puissions nous séparer, j'aimerais que nous puissions faire ce chant ensemble. Oui, Jésus m'aime une dernière fois. On va commencer par le couplet. Est-ce que je connais le couplet? Bon, c'est pas ça. Même si je ne connais pas, on va apprendre ensemble. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont amis. Ils sont petits et lui est grand. Encore fois. Jésus m'aime énormément. Dans la Bible, c'est écrit. Tous les enfants sont amis. Ils sont petits et lui est grand. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La Bible me le dit. Amen. Amen. J'aimerais que tu gardes là dans ton cœur. Jésus t'aime, la Bible te le dit. Et comme je disais, nous sommes à la fin de ce moment. Oui, c'est vite passé. Et ça m'a fait plaisir d'être là une fois encore. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et Jésus vous aime aussi. Bisous. Bye bye. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10